aller? Alors pour la première partie, moi je vais pas être. Je suis dans une pièce où il y a un peu du monde en bas, donc moi je vous entends très bien, je suis dans ma bulle. Par contre c'est un peu plus diffus Ok. ça. Ah oui, d'accord, c'est une mezzanine. Ouais. Ok. Ah, j'entends un grésillement, moi, dans Ah non, ça y est, c'est bon. Ah oui, mais c'est parce que j'ai bougé l'ordi peut-être. Ça y est, je touche plus à rien. Ouais, il y a un petit blablabla. Mais ce qu'on fera, Cerise, c'est quand on va démarrer vraiment la session, tu couperas ton micro, tu vois, sur la pastille, tu as une pastille avec un Ouais, micro, et du ouais, coup, ça nous permettra de ne pas t'entendre toi. ouais. Toi, tu nous entendras, mais nous, on ne t'entendra pas. D'accord, ça Ok? marche. Oui. Alors, est-ce que Cerise, tu peux nous dire un peu quels sont tes points de référence que tu souhaites qu'on voit là au cours de cette session? Bah, comme j'ai écrit, il y a vraiment physiquement, tu vois, cette histoire de syndrome prémenstruel, de douleur au sein, tout ça qui est un peu, qui est très fréquente. Euh, Par rapport au boulot, euh, bah, il y avait l'instabilité, bah, qui est un peu dans tous les domaines, quoi. Si on va, je suis pas très tranquille en fait pour énumérer tout ça là maintenant. D'accord. Euh, Est-ce que je peux l'énumérer pour toi et tu me dis ouais, juste? Ok. oui, je Donc, préfère. dans tout ce que nous a noté, il y avait effectivement les syndromes prémenstruels, avec notamment les seins lourds. Ouais, Et tu disais que c'est apparu depuis que tu as décidé de quitter ton ex, David? ouais, ouais, Ok. Tu disais aussi que ces seins lourds et douloureux, ça arrivait parfois en dehors de ces périodes et que c'était ouais, handicapant dans ton métier. ouais, euh, et que c'était notamment quand tu avais vu ton amoureux de maintenant. ouais, c'est ça. Ok. C'est sauter, courir, se rouler par terre, tout ce qui est un peu associé à mon boulot, quoi. Ok. Tu parlais aussi de raideur au niveau des articulations, même si d'après ce que j'ai compris, tout est relatif, t'es trapéziste, donc c'est... Oui, donc voilà, pour le commun des mortels, t'es pas raide, c'est ça. c'est ça? C'est ça. Ok. Tu disais aussi sur un plan émotionnel, la sensation de souvent être pas loin du but, Ouais, mais que finalement c'est toujours quelqu'un d'autre qui est choisi, que tu pourrais l'être, mais ça te passe un peu sous le nez. C'est ouais, bien ça? ouais, Ok. ouais, Avec une sensation que tu mérites pas. Ou que si jamais on te choisissait, de toute façon, cela serait de toi. ouais, Ok. Euh, Tu parles aussi de l'impermanence chez toi, le fait que tu as de la difficulté à te projeter, que ce soit dans ton métier, dans une relation, etc., que finalement tes cycles sont très courts. Même si tu mm, prends le temps de mûrir tes décisions longtemps, t'as pas le temps de t'installer dans quelque chose que déjà ça repart. ouais. Ok. Disons qu'il y a je pense, une intuition de départ qui est assez forte. Par contre, ça va très vite basculer, quoi, dans l'inatteignable. Ok. D'accord. Euh, la sensation de ne pas être à la hauteur, de Mm. jamais, sur tous les plans, d'après ce que je vois, de ne pas être cultivée, organisée, compétente, fiable. Ok. Ça, c'est dans tous les aspects de ta vie, ou principalement au niveau professionnel. Ouais, professionnel et dans la relation à l'autre, sauf dans la maternité. Où là, il y a dans ma vie de mère, ça c'est pas Ok. présent. D'accord. Et je veux dire, c'est pas non plus extrêmement handicapant. Tu vois, ça m'empêche pas de faire des choses, etc. Ça m'empêche d'aller aussi loin, je pense que mes capacités me le permettraient. Mais c'est pas quelque chose qui. Bah, j'ai suffisamment travaillé dessus aussi pour que ce soit pas non plus. Je suis pas recluse, quoi. Ok. Mais on va dire que c'est une nappe de fond, comme ça. D'accord. Tu mettais aussi que dans, t'as mis un chapitre sur l'action, l'impression que tu es tout le temps en train de bidouiller, que c'est Ouais, compliqué de réunir tout le contexte, c'est ça, toutes les ouais, conditions favorables pour te permettre d'y aller vraiment, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, Que ouais. ce soit sur un plan professionnel ou dans ta question de l'habitat. Ouais, Ok, tu dis aussi, est-ce qu'artiste, c'est possible pour moi? Tu es artiste de fait,
mais Mm. avec la sensation, ou en tout cas un doute sur le fait que ce soit vraiment quelque chose d'accessible pour toi, c'est ça? Ouais, Ok. Et enfin, tu as mis quelque chose sur la gestion de la paperasse, tout ce qui est administratif qui semble te poser pas mal de problèmes. ouais, et ça se rejoint. Pour moi, c'est le même endroit à l'intérieur. C'est-à-dire que pour passer à un autre stade, il faudrait gérer au niveau organisation, au niveau gestion du temps, euh, être sur une temporalité beaucoup plus rapide que ce que je ne suis en réalité, Ok, enfin, instinctivement, quoi. d'accord. Comme si ça crée des freins, c'est ça? J'ai l'impression que Ah du coup ouais, ça. oui, c'est clair. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y Du a coup, d'autres? Oui, ouais, vas-y, vas-y. la bidouille vient de là, quoi. Vient du frein, de... Bon, bah, on va faire avec ce qu'il y a. Alors, c'est assez créatif, on va dire, mais ça ne nous apporte pas des fruits. Et puis, c'est handicapant dans la relation aux autres aussi. Parce que, voilà, ça met dans un plan qui n'est pas aisé pour les autres aussi, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que par rapport à ces points-là, est-ce qu'il y a des choses en plus, soit qui te sont venues en tête depuis, qui te... Non, j'avais été bien exhaustive. Ok, En entendant, je me dis, ah ouais, tu sais, j'avais dit tout ça. Donc ça, je pense que j'avais fait un bon petit paquet. d'accord, ok. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que donc c'est Isabelle qui va être hypnotisée pour toi, qui va avoir le rôle de télépathe. Ouais, Ce que je vais te demander, si c'est bon pour toi, c'est de couper ton micro. ouais. Ah, non. Non, ne raccroche pas. Ah, Mm. raté. Tu dois avoir un gros bouton vert, rejoindre la conversation, Cerise. Elle t'entend pas, parce qu'elle a raccroché. Ah bah oui, ça va bien se passer. Je vais lui envoyer un Ah SMS. la voilà, c'est C'est bon. bon? Ouais. Oui, c'est bon. Fallait bien que je me trompe sur un bouton à un moment donné. C'est ça. Donc ça, c'était le bouton raccrocher, le bouton Voilà, rouge. ah, j'ai compris. Ok, je te remets avec main en place. C'est parti. J'ai déjà une image assez forte. D'accord. Du coup, est-ce que tu as besoin d'une induction? Pas du tout. Peut-être une induction courte quand même. Ok, Enfin, voilà. d'accord. C'est bon pour toi là? C'est bon pour moi. Ok. Alors, tu vas prendre quelques respirations profondes. Et puis, puisque tu y es déjà pas mal, je vais simplement compter de 3 jusqu'à 1. Et tu permets simplement, au fur et à mesure de décompte, à ton corps de se détendre. Et tu t'enfonces simplement dans ton canapé. 3, 2, et 1. Et si tu vois quelque chose, tu me le dis. Je vois une grande cage comme une cage pour un oiseau, mais immense, avec Cerise dedans, accroupie, avec les mains liées devant elle. Les mains liées entre elles. Et derrière la cage, ça fait comme une ombre noire, comme un immense. Ce qui me vient, c'est corbeau, mais tu vois. Ok, c'est l'oiseau qui est dehors. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Dans ce que tu vois dans cette scène-là, qu'est-ce que tu vois par rapport à Cerise? Est-ce que tu peux la regarder de près, voir ce que tu ressens d'elle? Elle est,
Elle est vraiment recroquevillée, comme si elle était en position de soumission, Ok. presque comme un enfant ou une enfant qu'on aurait puni, tu vois, qui aurait fait une bêtise et la tête baissée, du coup, les bras, les mains liées devant elle, presque qui s'excuserait d'avoir, qui demanderait pardon d'avoir fait une bêtise, comme si elle était au coin. D'accord. Ok. Isabelle, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas revenir en 2019 et j'aimerais que tu regardes Cerise sur un plan éthérique et que tu me dises ce que tu perçois d'elle, comment circulent ses énergies. Alors là, du coup, je la vois debout, mais toujours avec les mains liées à l'avant, comme des liens énergétiques. Euh, c'est c'est plutôt blanc, je vois sa silhouette blanche. Par contre, au niveau du ventre, tout le ventre, ça fait comme une masse noire. Donc là, ça circule pas du tout. Ok. Au niveau du cœur, je vois une masse rouge. Ça circule là ou pas? Euh, Disons que là, ça remue un peu, mais c'est comme si ça tournait en rond, tu vois. Ça m'a l'air plus vivant que la partie noire. C'est comme c'était mort, quoi. Le néant, presque. Là, c'est plus comme quelque chose qui bouillonnerait, qui tournerait comme de la. Ok. Pour moi, ça ressemble à de la colère. Euh, Au niveau de la gorge, je vois quelque chose qui bloque aussi. Au niveau de la gorge, ça ressemble plus à comme une partie métallique qui serait tout en travers, comme une grosse plaque métallique, mais assez épaisse en travers de sa gorge. Quand tu dis en travers, elle est verticale, elle est horizontale, elle est de biais? Elle est verticale, ouais, tu vois, comme une plaque qui serait rentrée comme ça. D'accord. Horizontale, pardon. Ok. Au niveau des yeux, il y a quelque chose aussi. C'est comme si c'était pas ses yeux, je vois comme deux lumières, quelque chose de très lumineux, comme s'il y avait un rayon lumineux qui traversait ses yeux, qui l'empêchait de voir ce qui est à l'extérieur. Comme si ça l'empêchait de se projeter. D'accord. Le bas du corps, ça a l'air d'aller. Oui, c'est surtout ça pour l'instant. D'accord. Les bras? Ah, attends, je vois autre chose au niveau du haut de la tête. Ah, ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans le ventre, comme un nuage noir, moins dense. Un peu comme dans les bandes dessinées quand on représente quelqu'un qui, tu vois, un gros nuage noir. Mais là, c'est vraiment dans sa tête, comme si ça l'empêchait de réfléchir librement. Ok. Les jambes, ça va, par contre, je vois pas. Pour moi, les jambes sont libres. D'accord. Au niveau des organes génitaux? Bah, je vois rien parce que tout est pris dans ce. Je les vois pas, tout est pris dans Dans cette ce masse noir du noire. ventre. D'accord. Ouais. Au niveau des bras, il y a juste les liens au niveau des mains, au niveau des poignets? Ah non, je vois aussi au niveau des épaules, comme s'il y avait des masses métalliques qui bloquaient un peu les articulations des épaules. C'est-à-dire qu'elle peut bouger, mais c'est comme si ça freinait un peu, ça les durcit, tu vois, et ça crée une rigidité du coup.
Ok. Les liens au niveau des mains, c'est comment? Comment c'est extérieur? C'est à l'intérieur des membres? C'est comment? Alors tout de suite, je les voyais vraiment extérieurs comme une corde. Et là, je vois comme un prolongement à l'intérieur, comme un implant métallique, quoi, quelque chose qui... C'est comme si les liens, c'était pour l'empêcher vraiment d'être libre de ses mouvements. Et comme deux plaques au niveau des articulations, un peu comme les épaules, qui lui permettent de bouger, mais qui freinent les mouvements, Ok. qui la limitent. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ou est-ce que tu as fait le tour de Non, là, tout je ce que pense tu que vois? c'est bon. Ouais, c'est Ok. bon. Tu vas demander à la cerise que tu vois là si elle est d'accord pour qu'on travaille pour elle dans cette session. Je me dis oh que oui. Ok. Ah, et du coup, maintenant, je vois cette masse noire que je voyais pas tout à l'heure, qui est là derrière elle. Enfin, ça fait comme un humanoïde, mais en haut, ça ressemble à un corbeau, presque une ombre, quoi. C'est le même que tu voyais derrière la cage? Ouais, c'est le même. Ok. Tu vas demander à Cerise de placer devant elle, à 2 mètres d'elle, toutes les êtres, toutes les choses qui interfèrent, tout ce qui est connecté à son énergie. Juste aligné devant elle, à 2 mètres. Alors, il y a donc cet être noir, là, cette espèce de corbeau. Euh, Il est au milieu, lui. À sa gauche, il y a je dirais un gris. Et à sa droite, et ça me vibre dans les reins, dans le bas du dos. Pour moi, c'est David. Ok. Alors, Isabelle, tu t'occupes de déconnecter des sensations physiques pour toi. T'as juste à collecter les informations. Ça ne passe ni par ton corps ni par tes émotions. Ok. Ouais, il y a tous les trois, je vois personne d'autre. Ok. T'as déconnecté de ton corps? Ouais. Ok. Ok. On va les prendre un par un. D'abord cet être noir là, ce corbeau au milieu. Ouais. Tu vas t'approcher de lui, regarder ses yeux, et tu fais une analyse ADN de ce personnage. Tu lui redonnes sa forme d'origine. Et tu me dis ce que c'est que ce truc-là. Alors les yeux, pour moi, c'est reptilien. Euh, j'ai du mal à le recomposer parce que j'entends, tu t'imagines que vous allez pouvoir faire quoi que ce soit. Il se tait. Demande à Cerise de lui dire de se taire. Là, pour le moment, on lui a rien demandé, on n'entre pas en communication avec lui. Ça fait comme un dinosaure, un truc, un gros lézard, un dinosaure. Quelle couleur? Je le vois violet avec une crête. Il est grand comment? Hop, de 2,50 m, je dirais. Ok, tu le fais réduire de taille.
Tu le ramènes à 1,80 m maximum. Ok. Il a une queue. Ouais, Sa queue, elle est comment? assez longue, posée au sol. Je vois sa forme bouger, j'arrive pas à fixer, ça oscille entre. C'est comme si ça se transformait en plus en dragon, ça devient vert, vert foncé. Ok. Tu vas dire à Cerise, tu lui expliques qu'à partir du moment où ces personnages interfèrent, elle est dans son espace de création à elle et qu'elle a tout pouvoir sur ces personnages. Donc si elle leur dit, elle leur ordonne de ne plus bouger et de fixer l'image, ils ne bougent plus. Ouais, là je vois vraiment un dragon là, avec plutôt vert foncé. Il a des ailes? Non, Ok. Donc il a une apparence de dragon, mais c'est un reptilien. ouais. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu sens Cerise, là? Un Comment... peu apeuré et étonné. D'accord. Tu vas lui permettre de se débarrasser de sa peur. Ok? Tu lui Ouais, montres. Avec son doigt, elle va ouvrir un portail dimensionnel. Elle va sortir la peur de son corps pour en former une boule. Et quand elle a récupéré toute cette peur en elle, elle la jette à travers le portail. Et tu me dis quand c'est fait. ouais, c'est fait. Ok, elle peut refermer le portail. Ok, Est-ce qu'elle est mieux là? ouais. Ok, ça va vous permettre de travailler plus facilement. Est-ce que pour le reptilien, tu as tout vu? Est-ce que tu peux me dire comment sont ses yeux? Euh, je les vois avec la pupille qui est jaune et tu sais en euh, Vertical, plutôt? verticale, ouais. Ouais, Ok, d'accord. Tu vas aller voir ensuite le personnage à sa gauche, celui que tu as vu comme un gris. ouais. Tu fais la même chose, tu t'approches de lui, tu regardes ses yeux, et puis tu fais une lecture ADN pour lui redonner sa forme d'origine. Ouais, pour moi c'est vraiment un gris et il est au service du reptilien. Ok, Comme s'il était là pour maintenir les dispositifs en place, quoi, être sûr que rien ne bouge. ok. Maintenant, tu vas vers le personnage à la droite du reptilien. Oui, Donc pour toi, c'est David. ouais, et je vois comme des liens, ça fait comme des liens énergétiques entre eux deux, quoi. Ça part, il y en a plein, quoi. Ok. Ce que tu vas quand même faire avant toute chose, c'est que pareil, tu regardes dans ses yeux et tu lis son ADN. Ouais, ouais, pour moi c'est lui et il y a énormément de colère. Ok, Colère et tristesse. ok. Quand tu regardes les trois, là, est-ce qu'ils travaillent tous ensemble? Est-ce qu'ils travaillent séparément? Qui travaille avec qui? Alors, le reptilien et le gris travaillent ensemble et David, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Alors on va s'occuper d'abord de David.
Ok? Mm. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas expliquer à Cerise que cette ancienne relation a créé des liens qui interfèrent. Ah, je la vois déjà les arracher de son corps. D'accord. C'est comme si tous les liens qui partaient de David s'arrivaient sur elle comme une seule corde. Je la vois avec sa main détacher la corde et dire j'en veux plus, quoi. Ok, très bien. Ce qu'elle va faire également, une fois qu'elle a détaché tout ça, elle va aller chercher dans son corps toutes les émotions qui sont en lien avec cette interférence. Tout ce package émotionnel lié à cette ancienne relation. Ah, ça envahit tout son corps, c'est comme si c'était imprégné dans chaque cellule. Ok. Donc elle prend vraiment le temps de récupérer tout ça et d'en faire une boule. Alors, je vois une boule énorme et qu'elle réduit comme si elle densifiait pour que ça tienne Ok. dans sa main. C'est très très dense. Quand elle a tout récupéré, de la même façon qu'elle l'a fait tout à l'heure avec la peur, elle va ouvrir un portail dimensionnel et jeter cette boule. Ouais, c'est fait. Ok, elle referme le portail. Comment est-ce qu'elle se sent? Ah bah beaucoup plus légère Ok. et libérée, ouais, d'un poids vraiment. David est toujours là? Ouais, Ouais. Tu vas aller le voir et tu vas lui proposer lui aussi de se défaire, pardon, de tout ce package émotionnel. Est-ce qu'il est ok pour ça? ah non, lui, il y a de la résistance et je le sens pas du tout. Je sens une immense tristesse en lui. Il n'y a plus la colère, mais une tristesse comme s'il voulait pas se détacher, quoi. Pas s'en aller. Il est détaché, mais comme s'il comprenait pas. Ok. Il a pas demandé ça, lui. Est-ce que tu peux lui expliquer ce que ça implique pour lui? Lui expliquer que quoi qu'il en soit, cette interférence, Cerise y a mis fin, que le lien est définitivement coupé, mais lui expliquer aussi que s'il se défait de ses émotions, son futur à lui sera meilleur, qu'il peut lui aussi se libérer s'il le souhaite. Libre à lui, bien entendu. Ouais, je le sens à moitié partant, mais il dit que ça vaut le coup d'essayer. Ok, tu peux peut-être même faire des projections dans le futur pour lui montrer. Le futur en gardant ça, et le futur sans ce package émotionnel, qu'il puisse regarder sur sa ligne de temps ce que ça implique. Hmm. Oui, c'est bon, c'est comme s'il voyait que du coup, il allait pouvoir aller de l'avant. Ok. Alors tu lui montres comment faire aussi. Il ouvre son portail dimensionnel. Il va prendre ce package émotionnel dans son corps. Je le vois ramasser tous les liens déjà qui étaient tombés par terre et les enlever, les jeter. Ah, c'est comme s'il y avait des résistances dans son corps. Si, Explique-lui ouais, qu'il est ça. vraiment maître de ça. S'ils le décident, ils peuvent vraiment se débarrasser de toutes ces émotions négatives. Hmm. Ouais, ça y est, il a tout rassemblé. Il forme une boule et puis il va jeter à travers le portail. Ouais, c'est bon.
Euh, Oui. j'ai du mal à me détacher émotionnellement parce que là, il lui dit qu'il l'aime et qu'il est désolé. Ok. Toi, tu coupes, tu te déconnectes complètement de ces émotions et des ressentis sensoriels. Tu ne captes que l'information, sans que ça passe par ton corps ni par tes émotions. Tu n'es qu'observatrice. Ok. Très bien. Est-ce qu'il a pu jeter ce package émotionnel par ce portail dimensionnel? Oui, Ok. Il le referme. oui, il est prêt à partir du coup. Ok. Tu vas lui expliquer que pour partir, s'il le souhaite, il peut s'ouvrir un espace pour lui avec des fréquences vraiment agréables. Il peut créer cet espace pour lui-même. Il est créateur de sa vie, il est créateur de ses énergies. Et il peut se créer un espace à haute fréquence. Hmm. Ouais, je lui ouvrir une porte et il est plus là, ça y est. Ok, Il est super. parti. Il a refermé la porte derrière lui? Ouais, Ok, très bien. Comment est-ce que tu vois Cerise là? bah elle est bien, elle est surprise, mais ça va. Ok, ok. Toi Isabelle, est-ce que tu es bien déconnectée des émotions et des sensations physiques? Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses qui sont là? Ah, c'est pas évident émotionnellement. Si, ouais, ça y est, c'est bon. Ok, tu déconnectes complètement des sensations physiques et des émotions. Tu es juste observatrice et tu as la capacité dans cet espace-là, parce que Cerise en est d'accord, de capter les informations utiles pour lui permettre de se défaire. Tu n'as absolument pas à laisser ça passer ni par ton corps, ni par tes émotions, ni même par ton Ouais, espace énergétique. ok. Ok? Bon. Maintenant, Isabelle, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est par rapport aux deux interférents qui restent, le reptilien et le gris, dans l'appareillage qui est en place dans le corps énergétique de Cerise, qu'est-ce qui appartient à qui? Est-ce que tout appartient au reptilien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques au gris? Non, pour moi, tout est au reptilien. Ok. À quoi servent ces dispositifs? Comment ça fonctionne? Euh, pour moi, c'est vraiment pour limiter les déplacements. Pourquoi? Et pour pas qu'elle se sente vraiment libre, ça maintient une dépendance, ça la maintient prisonnière. S'il n'y avait pas tout ça, elle se serait déjà détachée d'eux, quoi. Ok. Tu peux me dire précisément, tu vas refaire un scan du corps et chaque élément, tu vas me dire à quoi il sert précisément. Tu vas partir par le haut de la tête. Tu m'as dit que tout en haut de la tête, il y a comme une masse noire, un peu moins dense que celle du ventre, avec un implant. Non, il n'y a pas d'implant. Mais dis-moi juste comment ça marche ce truc-là, cette masse noire, c'est quoi exactement? Ça, c'est vraiment pour limiter la pensée, l'empêcher de se projeter trop loin. Euh, c'est ça, c'est vraiment l'empêcher de faire des projets à long terme.
de se voir réussir pleinement, tu vois, ça maintient les doutes, ça maintient des doutes. Ok. Les doutes, qu'est-ce qu'ils créent pour eux d'intéressant? Qu'est-ce que ça leur apporte? Quels doutes? Ça maintient au niveau du ventre, les deux sont en lien, ça maintient au niveau du ventre euh, un sentiment de, j'allais dire culpabilité, mais c'est pas ça, c'est comme une rumination de dire je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Ok. Qu'est-ce que ce sentiment, concrètement, quand il est créé par ce dispositif? Est-ce que ça fabrique quelque chose? Qu'est-ce que ça fait dans son corps et en quoi ils s'en servent? C'est comme si tout ce dispositif-là, ça crée vraiment des émotions de basse fréquence, le doute, la peur. Et je vois ça partir vers le reptilien, c'est comme s'il s'en nourrissait de ça. Ok. Le dispositif ensuite dans la gorge, la plaque métallique horizontale, c'est quoi? Ça, c'est pour empêcher Cerise de s'exprimer pleinement et de dire vraiment ce qu'elle ressent. C'est encore une limitation. C'est toujours la même chose, ça permet de produire une émotion basse fréquence dont il se nourrit? Ou c'est autre chose? Non, là, c'est vraiment pour l'empêcher de se libérer parce que si elle arrivait à dire vraiment ce qu'elle ressent et à envoyer balader les gens qui la limitent, elle serait plus sûre d'elle, D'accord, donc plus ça, libre. ça permet de maintenir le dispositif tête et ventre. Ouais. Ok. Quand tu descends au niveau des épaules, Pareil, c'est comme si les épaules et les poignets, c'est comme si c'était euh, comment dire, l'expression énergétique de ces déplacements limités. Tu vois, ça la freine. Ça l'empêche pas de bouger, mais ça la freine, ça le. donc ça alimente Comme... encore cette rumination, la sensation de ne pas être à la hauteur? Toujours la même chose? Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai oublié, il y avait les yeux, ce rayon lumineux là qui empêche de se projeter. Les yeux, il y a deux choses. C'est empêcher de voir loin, c'est-à-dire de voir l'avenir, de voir comment elle pourrait faire dans l'avenir. Euh, et en même temps, c'est comme si ça l'aveuglait et que ça l'empêchait de voir elle qui elle est. Vraiment, de voir ses qualités, son potentiel. Ok. C'est à double sens, quoi. Et toujours la même chose pour faciliter ces ruminations et ce manque de confiance? Ouais, pour l'empêcher de se réaliser, vraiment, quoi. Ok. Au niveau du cœur, la masse rouge. Euh, Est-ce qu'elle est toujours là? ouais, pour moi, c'est plus de la colère, ça. Ça lui appartient ou ça appartient à quelqu'un d'autre? Non, ça lui appartient. C'est comme si une part d'elle avait conscience de son potentiel. Une, oui, il y a une part d'elle qui s'en rend compte. Et le fait de pas y arriver, comme si ça crée la frustration, quoi. Colère, frustration, de Ok. l'incompréhension, tu vois, c'est... Ok. Est-ce qu'elle a envie de se débarrasser de cette colère? Ouais. Alors tu lui montres la même chose. Elle ouvre un portail dimensionnel, elle attrape cette colère et elle la jette au dehors. Et tu me dis quand c'est fait. Alors, moi, j'ai un mal de tête qui monte. Je vais lui faire enlever la colère, déjà.
Ah bah c'est fait, ça a été rapide du coup. Ok, elle a refermé le portail. Ouais, Ok, toi, tu t'assures que tu te déconnectes des sensations physiques et émotionnelles. ok. La tête, c'est comment? Ah, c'est un peu mieux, c'est encore un peu là, mais c'est mieux. Ok. Tu le fais pour toi, alors tu t'ouvres un portail à toi. Tu prends ce mal de tête là, ce truc qui t'appartient pas et tu le jettes dehors. Ok. Tu refermes le portail. Prends le temps de respirer. Est-ce que ça va, Isabelle? Ouais, ça va. Ok. On continue. On descend sur le ventre. Ça s'est dissipé un peu, c'est comme si ça bougeait un peu. Elle est toujours là, cette masse, mais moins dense. Ok. Oui, avec la colère en moins, ça doit moins ruminer. Hmm, Au niveau du cœur, il n'y a plus du tout de masse rouge? Il n'y a plus rien? non. Est-ce qu'il y a autre chose à la place ou est-ce que tout circule normalement? Je vois une lueur bleue, mais c'est comme si ça se remettait à circuler, c'est en cours. D'accord. Ça lui appartient, cette lueur bleue? Ouais, Ok. Ok. Très bien. c'est son potentiel qui se remet en route. Ok. Dans ce dispositif, tu m'as dit qu'il se nourrissait de ces ruminations, de ces sensations de ne pas être à la hauteur. Est-ce que tu peux me dire comment ils s'en nourrissent? Comment ils collectent ça? Euh, je vois un tube qui part, un tube transparent quoi, qui part de son ventre et qui remonte. Ah, je le voyais aller vers le reptilien, le tube tout à l'heure, mais maintenant je le vois remonter sur un, comme un vaisseau quoi. C'est traité là-dedans et après ça redescend sur le reptilien. D'accord. C'est lui qui collecte tout au final ou il y a une partie pour lui, une partie pour d'autres? Ça repart tout. Non, il y en a qu'une partie pour lui. D'accord. Ok. Il est un intermédiaire. Ouais, Ok. Néanmoins, c'est le seul interférent direct avec le gris qui est à son service. On est ok? ouais, Ok. ouais. D'accord. Ok. Maintenant, Isabelle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous emmener à la cause ésotérique, à la source, à la première rencontre entre Cerise et ses interférents. Ok? Pour cela, Mm. je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu nous emmènes là-bas. Et tu t'assures de rester en observatrice. Tu récoltes les informations sur un plan uniquement mental. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Euh, J'ai pas vraiment de paysage, mais je vois un petit garçon. C'est Cerise, le petit garçon? Ouais. Euh, il a peur, il pleure en fait. Enfin, il a peur. On est sur Terre? Ouais. C'est quand? Quelle période? 1936. On est en Italie. Ok. Il a quel âge, ce petit garçon? 7 ans. Pourquoi est-ce qu'il pleure? De quoi il a peur?
Je le vois seul, il est abandonné. C'est comme s'il était. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé abandonné, comme s'il y avait plus ses parents avec lui. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Amène-moi jusqu'au moment où il y a cette rencontre. Il recherche du coup ses parents et il voit, il voit quelqu'un se présenter à lui qui lui dit quelqu'un de rassurant, qui a l'apparence d'un homme assez âgé et qui lui dit qui le rassure et qui lui dit qu'il va le ramener à ses parents, qui lui propose de le suivre. Cet homme, c'est vraiment un homme? Non, C'est quoi? c'est ce reptilien en fait. Ok. Tu vas revenir un peu en arrière. J'aimerais que tu me dises comment il se retrouve abandonné là. Qu'est-ce qu'il fait là, seul? Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement? Euh, je vois je vois comme ça me fait penser à la Sicile, là, du coup, comme un règlement de compte. Et je le vois dans la maison, lui, et des gens pénétrer dans la maison. Je le vois se cacher, Ok. et ses parents abattus. Et il entend les coups de feu, lui. Et il arrive à se sauver. Ok, Lorelai, pardon, Isabelle, tu restes complètement déconnectée des émotions, des sensations physiques. Tu captes juste les Ok. informations. Ok. Donc il se sauve, il se retrouve dans la rue et c'est là qu'il ne sait pas où aller et Ouais, qu'il trouve cet homme rassurant. ouais, il était parti pour chercher de l'aide, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Comment ça va se passer concrètement? Cet homme lui demande s'il accepte son aide. Il lui dit qu'il va le protéger, qu'il pourra rien lui arriver, qu'il sera en sécurité avec lui, qu'il va prendre soin de lui. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer pour ce petit garçon? Je vois un lien qui se crée comme un lien entre les deux, entre le garçon et le reptilien, comme un gros tube. Et après, je le vois. C'est comme si je voyais tout en accéléré. Je le vois livré à lui-même et obligé de grandir presque seul, obligé de. Je le vois dans la misère, obligé de voler, de survivre. Et je vois une vie de misère, quoi, une vie dure, du coup. Ok. Une vie qui va le ramener dans la violence, en fait. Ok. Tu vas revenir quand le petit garçon se sauve. Oui. Est-ce que tu peux entrer en contact avec lui? Toujours en restant déconnecté sur un plan émotionnel et sensitif. Oui. Est-ce que tu peux lui apporter les informations de ces interférences? Il est enfant, il comprend pas, en fait, ce que je lui montre. Ok. Il voit, mais
Il comprend pas parce qu'il n'est pas en capacité de comprendre ou il comprend pas parce qu'il est effrayé par ce qui vient de se passer? Je sais pas trop, ça me ramène à... Non, c'est comme s'il était trop jeune pour comprendre et ça me ramène à lui quand je le vois jeune adulte. D'accord. Tu vas revenir... Oui, dis-moi. C'est ça qu'il est en train de voir. Attends, c'est ça qu'il est en train d'intégrer. Il voit ce qui va devenir en fait. Oui, c'est ça, c'est que les interférences, il comprenait pas, mais il voit là ce qui va devenir. Il en veut pas de cette vie-là. Ok, Ça, il en veut pas. Il me demande ce qu'il doit faire du coup. d'accord. Tu vas lui expliquer qu'il doit aller voir des gens qu'il connaît déjà, bien des représentants de l'ordre public. Essaie de voir avec lui quelles sont les personnes de confiance dans l'entourage, même si c'est un entourage éloigné. Oui, il me montre comme une ferme qu'il connaît avec des gens, comme des voisins un peu éloignés, mais En qui il a confiance? ouais, Ok, ses grands-parents peut-être, je sais pas, mais c'est des gens, oui, des gens de confiance. Dans la panique, il avait pas pensé à aller les voir eux. d'accord. Une fois qu'il a fait ce choix-là, fais une projection dans l'avenir avec lui pour voir comment c'est du coup. Et ouais, là c'est différent parce que c'est ces gens-là qui l'élèvent et qui prennent soin de lui. Ok, Et il va devenir une toute autre personne du coup. Il va grandir en... Il aura la peine d'avoir perdu ses parents, mais il va grandir dans la sécurité et l'amour de ces gens-là. ok. Est-ce qu'il est ok pour choisir cette voie-là? Ouais, ouais. Il a maintenant en plus l'information des interférences, donc il sait qu'il doit avoir une certaine vigilance sur toute sa ligne de temps. Ouais, je le vois rejeter. Il a cette conscience-là. Je le vois, pareil, devenir jeune adulte et c'est comme s'il était entouré d'une bulle de protection. Enfin, il est conscient du coup. Ok, super. Isabelle, tu te déconnectes complètement de cette scène. Tu te déconnectes et tu reviens à 2019. Ouais. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois Cerise. Elle est lumineuse. Je la vois, elle brille de partout et je la vois sur son trapèze et elle est d'une légèreté, d'une souplesse, d'une force. Elle s'éclate, quoi. Ok, super. Tu, Vraiment, quoi. tu vérifies tout son corps? Ah, il n'y a plus rien, il n'y a que de la lumière. Ok, Une lumière blanche, mais d'une intensité incroyable, quoi. super. J'aimerais qu'on fasse une dernière vérification, Isabelle. Les raideurs au niveau des articulations, c'était en lien avec les reptiliens? Ah ouais, c'était ces implants, là, ouais. Les syndromes prémenstruels? C'était cette... Ah, il y avait deux choses. Alors, je voyais d'abord la masse noire et après, non, c'était plutôt les liens avec David, qui étaient comme si ça s'attachait. Ok, les seins lourds et douloureux, même chose? Ouais, Ok. La sensation de ne pas être loin, mais que c'est la personne d'à côté qui est choisie? c'est ta capacité à se projeter dans l'avenir au niveau des yeux, là. Ok. L'impermanence, le fait de changer, d'avoir des cycles très courts, de changer en permanence. C'est pareil, ces yeux qui aveuglaient, qui l'empêchaient d'avoir une vision.
Ok, une vision d'elle, ouais. Ouais, la sensation de ne pas être à la hauteur. J'imagine c'est déjà ce qu'on a ouais, vu. ouais, le tout, là, ces implants, quoi. Ok. La gestion des papiers. Tout ce qui est gestion matérielle. Ouais, pareil, tout ça, là, tous ces implants. Ok, L'incapacité à se projeter les yeux, là, les trucs dans les yeux. ok, super. Ce que tu vas faire maintenant, Isabelle, c'est que tu vas permettre à Cerise de se projeter dans l'avenir, sur sa ligne de temps. Et dis-moi ce que tu vois sur un plan sentimental, sur un plan professionnel, sur un plan Je- matériel. J'arrive même pas à projeter dans l'avenir. Je la vois sur son trapèze qui. Elle me dit, regarde, regarde, regarde tout ce que je fais, regarde comme je suis libre, regarde. C'est dingue. Est-ce que tu peux juste vérifier avec elle, juste même si tu ne le vois pas, qu'elle te dise sur un plan matériel comment c'est, comment ça va pour elle? Mais elle me dit, tout est possible maintenant, tout est ouvert. Ok. Je vais pouvoir réaliser, je vais pouvoir montrer tout ce que je suis capable de faire et qui je suis. C'est moi qu'on va choisir maintenant. Les Ok, gens vont me voir, ils vont voir ce que je peux faire. super. Et elle se sent bien, là, c'est elle, c'est vraiment son identité, quoi. C'est ce qu'elle aime faire, c'est elle à 100%. Ok. Bon, alors Isabelle, on va revenir ici et maintenant. Attends, il y a... Dis-moi. Je la vois, elle me dit, j'ai quelque chose à lui dire. Elle a Cerise qui est là, qui écoute ton Ouais, ouais, ouais. message. Ouais. Ouais, ouais, elle lui dit, mais ton potentiel, il est illimité. Il y a une force en toi que tu soupçonnes même pas, il y a aucune limite. Fais-toi confiance, il y a absolument aucune limite. Et ça va t'apporter une grande joie, un grand bonheur. Connecte-toi à cette joie, là. À chaque fois que tu as le moindre doute, connecte-toi à ton potentiel, ça va être que du bonheur, quoi. Fais-toi confiance. Ok. Isabelle, on va revenir ici et maintenant. Ouais, ça donne D'abord, pas envie de partir, hein. eh bien si tu vas revenir dans ton espace à toi, ça va être très bien aussi. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes complètement. Et puis je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu reviendras complètement dans le présent, dans ton espace. 1, tu permets une sensation de légèreté, de douceur, d'envahir tout ton corps. 2, tu choisis tes fréquences les plus agréables, l'émotion qui éveille en toi les sensations les plus douces et légères. Et tu permets à ces fréquences de prendre place partout dans ton corps. Et 3, tu augmentes encore ces fréquences et tu reviens avec nous ici et maintenant en ouvrant les yeux. Ouh, mais dis donc, Comment ça va, Isabelle? ça va, ça va, ça va. Au niveau des sensations du corps, C'est bon, je me sens, tout est remonté. la Ça, tête je c'est bon? vibre de partout. Ouais, ça va, la tête, ouais, ouais. Ok. Cerise, tu peux remettre ton micro? Ouais, t'as pas raccroché.
Comment ça va, Cerise? Ça va. J'ai eu une image qui est arrivée assez rapidement dans le travail. Il y a quelque temps, quand j'étais en résidence, j'avais eu la sensation de prendre ma place dans un cercle de présence lumineuse et d'être vraiment... à chaque fois que je me connectais à ça, c'était hyper fort, hyper puissant. Et je me sentais vraiment bien, vraiment très bien. Et un jour, on a eu une discussion par rapport à ce travail-là. Et tu me disais, oui, derrière, là, il y a une méfiance qui s'est installée chez moi par rapport à ça. Et du coup, j'ai commencé à douter, à me dire, mais si ça se trouve, en fait, c'est pas vraiment de la bonne énergie. Ou c'est... Et là, voilà, comme quoi... Il y a voilà, aussi plein de belles énergies, hein. c'est ça. C'est comme avec les humains. Ouais. C'est pas pire. C'est pas pire de l'autre côté dans les mondes subtils que dans notre monde à nous. Donc ça va. Il y a quand même moins de gens qui interfèrent que de gens qui interfèrent, je crois. Ok. Bon. Ça va pour toi? Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que si l'occasion se présente pour nous, ce qui n'est pas sûr du tout pour le moment, est-ce que tu serais Ouais. ok pour qu'on publie cette vidéo ou pas? Bah, si le début un peu en pointillé comme ça convient, oui, pourquoi pas, ouais. Ok. Si on publie, tu préférerais que ton visage soit flouté et que ce soit un autre nom, par exemple, ou pas? Enfin, Est-ce un que je autre nom, peux... non, ça marche pas, mais Non. on peut pas flouter les mots. Mm. C'est ça. Alors, bip, tu vas te mettre. Euh, Je peux y réfléchir un peu? Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Ouais, ça marche. Ok. Bon, bah, on t'embrasse bien fort. Merci, vous aussi. Bonne journée. Tu nous tiens au courant Merci. de comment ça va Ouais, pour toi? ouais, ça Ok, Et marche. Cerise, super. vraiment, juste avant de raccrocher, j'ai senti une force en toi, mais une intensité de dingue. C'était incroyable. Fais-toi confiance, hein, vraiment. C'était chouette. Merci, hein, parce que pour moi, c'était chouette. Merci. Gros bisous. Bon, bah, ouais, bisous, bonne journée à À vous deux. Bonne bientôt. journée. Au revoir, Salut. Cerise.